Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes tops et mes flops et aussi mes bofs pour le mois d'octobre. D'habitude, quand je fais cette vidéo, je me concentre uniquement sur les flops et les tops, donc vraiment les produits qui sont nuls et les produits que j'ai adorés. Cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un petit peu différent parce que, vous le savez, j'essaye plus forcément 1000 produits différents sur le mois. Du coup, c'est difficile d'avoir beaucoup de grands gagnants et beaucoup de grands perdants. Ce qu'on va faire plutôt, c'est que je vais vous parler des tops et des flops en ce qui concerne la box Beauty Bay, donc c'est la Hall of Fame, qui coûte, il me semble, 70 €, dans laquelle vous avez 18 produits que j'ai achetés donc dans le courant du mois d'octobre. Je vais pas classer les produits, c'était mon idée de base, mais classer c'est trop compliqué pour moi. Simplement, je vais vous les diviser en 3 catégories. Les produits qui sont bof, ni extra, ni pourris, et puis les tops et les flops. Il y a 2 produits qui vont être quand même hors catégorie. Dans un premier temps, le baume démaquillant de chez Beauty Bay. Je ne le mets pas dans cette sélection ici, même s'il fait partie de la box, simplement parce que c'est pas une découverte pour moi. Ça fait un moment déjà que je l'utilise, c'est mon démaquillant préféré. Donc évidemment c'est un top, hein, quoi qu'il arrive, ça pourrait être un top tous les mois de ma vie. Mais voilà, pour cette vidéo c'est moins intéressant puisque c'est pas quelque chose de nouveau dans ma collection. Même principe pour le Lip Injection de chez Too Faced que j'ai déjà essayé maintes et maintes fois. Pas forcément un top en ce qui me concerne. Il est efficace, c'est sûr qu'il est efficace, mais il fait mal et très franchement, j'oublie en fait d'utiliser ce genre de produit. On va commencer par la catégorie des produits bof, ceux qui se situent au milieu. Il y a encore dans cette catégorie 2 sous-catégories, on va dire, de produits, puisque il y en a qui pour moi sont pas des produits hyper intéressants par rapport à ma collection, par rapport à l'usage que je fais du make-up, mais qui sont pas non plus complètement pourris. Et puis il y a d'autres produits que j'aime bien, qui sont sympas, mais voilà, qui sont pas non plus absolument géniaux. On commence donc avec cette serviette exfoliante de chez Dermalogica qui est efficace. Je dois admettre qu'elle est efficace. Ce que j'aime bien avec ce produit, c'est que quand on l'utilise, on n'a pas forcément l'impression que c'est hyper exfoliant. Dans le sens où c'est pas comme un gant de crin par exemple qui au début, quand on n'a pas l'habitude, ça peut faire un petit peu mal. Là c'est assez agréable pour une serviette exfoliante, c'est assez agréable à utiliser, mais pour autant je sens que ça exfolie bien la peau. D'une part parce que après il faut que je mette de la crème hydratante, sinon je sens que ma peau picote un petit peu et gratte un peu, et puis je sens que j'ai la peau douce, donc voilà, c'est efficace, il n'y a aucun souci. Ce qui me plaît un petit peu moins, c'est le format en fait. Alors certes, bon, c'est pratique parce que du coup, hop, on met derrière, on peut aller gratter le dos. Bon, je vous avoue que c'était pas forcément une nécessité pour moi. C'est pas hyper pratique en fait. Je trouve que le fait que ce soit comme ça, une grande serviette qui peut se replier, c'est pas hyper pratique. Ce vert fluo là, c'est pas hyper joli non plus. C'est un détail, hein, vous me direz, c'est complètement un détail. Mais voilà, c'est un chouette produit. Je suis contente de l'avoir, je pense que je l'avais mentionné, mais j'avais de toute façon plus de gants exfoliants, donc il m'en fallait un, donc c'est très bien que j'ai celui-ci. Mais c'est pas mon format préféré pour ce genre de produit. Ensuite, j'ai une lingette démaquillante réutilisable de chez Brushworks. Je l'ai utilisée quelques fois, elle est efficace au même titre que les Makeup Erasers. Et voilà, c'est une petite serviette en espèce de microfibre, je sais pas exactement c'est quoi le nom, mais en tout cas ça permet de retirer le make-up uniquement à l'eau. Alors moi, quoi qu'il arrive, j'aime bien me démaquiller avec un démaquillant. Ce que je fais, c'est que je m'essuie le visage après m'être démaquillée avec ça, et alors j'aime bien aller repasser sur les yeux s'il y a quelque chose qui est resté. Voilà, c'est efficace. J'avais déjà un produit de ce type. C'était pas à 100% nécessaire, encore une fois, pour moi d'en avoir un deuxième, mais ma foi, ça sert toujours. C'est un bon produit. Si vous cherchez ce genre de petites serviettes démaquillantes, franchement, elle est très bien. Après, voilà, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Dans la marque Beauty Bay, j'ai eu l'huile pour les cheveux. J'ai déjà utilisé une fois ou deux. Bon, c'est sympa. Elles sont bonnes, l'odeur est assez agréable. Je dois dire que là où mon avis est pas vraiment objectif, c'est simplement parce que moi j'utilise pas vraiment ce genre de produit. Une fois de temps en temps, je vais y penser à mettre un petit peu d'huile, surtout sur mes pointes, mais je trouve que
avec mes cheveux, avec la texture de mes cheveux, ça fait vite gras en fait. C'est de l'huile, hein, c'est le but, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est approprié pour ce que moi je recherche. Donc ce que j'aime bien faire une fois de temps en temps, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que avant d'aller me doucher, une demi-heure, une heure avant d'aller me doucher, je vais mettre quand même une bonne quantité d'huile pour que ça imprègne bien mes cheveux et que ça aille un petit peu les soigner. Mais quoi qu'il arrive, après je vais me laver les cheveux. Donc voilà, pas un mauvais produit, pas une mauvaise huile pour les cheveux, simplement moi c'est pas le genre de produit dont je raffole, donc forcément c'est pas un truc qui va m'être hyper utile. Le plus, je l'ai dit, c'est l'odeur. C'est très discret, hein. Quand on le sent comme ça au bouchon, on sent pas grand chose, mais quand on le met dans les cheveux, alors on sent que ça dégage un petit peu une odeur assez agréable. Et alors j'aime bien aussi le fait que la façon dont le produit sort, c'est vraiment en très petite quantité. Puisque bon, vous n'êtes pas censé mettre 10 centilitres d'huile dans vos cheveux, hein, c'est vraiment juste quelques gouttes et la façon dont le produit sort permet justement d'avoir vraiment juste quelques gouttes, donc ça c'est quand même non négligeable. Ensuite, chez Sigma, j'avais un petit kit, donc il y a un petit grattoir comme ceci pour nettoyer les pinceaux, un mini pinceau angle et il y avait aussi un échantillon, parce que vraiment il y avait juste pour un usage, hein, de shampoing, de savon pour les pinceaux. Alors ce petit tapis grattoir qu'on peut donc fixer à l'évier, c'est pratique, c'est franchement très pratique. J'avais déjà un produit comme ceci mais sous forme de gants et c'est vrai qu'il commence à être un petit peu vieux, donc c'est très bien que j'ai maintenant celui-ci. Bon, après c'était pas non plus une nécessité dingue, mais voilà, j'étais quand même contente de l'avoir. Un petit pinceau ça sert toujours. Après c'est vrai qu'un tout petit comme ça, moi il se perd un petit peu dans mes autres pinceaux. L'échantillon de shampoing savon là pour les pinceaux, c'est très liquide comme produit, ce qui fait que je trouve qu'on en perd beaucoup. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon j'aurais pas racheté ce genre de produit parce que maintenant je suis passée au savon classique pour nettoyer les pinceaux, parce que les savons faits pour pinceaux ça coûte juste trop cher je trouve. Donc voilà, en conclusion, ce petit kit, bon oui, sympa. Après ça aurait peut-être été mieux d'avoir un vrai bon pinceau de chez Sigma et pas un petit comme ça pinceau angle. En plus c'est pas forcément ceux que j'utilise le plus souvent. Chez Laneige, j'avais la Radiancy Cream, c'est donc une crème hydratante riche en vitamines qui réduit les petites taches brunes et illumine la peau pour un teint plus radieux. C'est un tout petit format, il y a combien là-dedans? 10 ml, donc il y a vraiment pas grand chose. Après voilà, ça permet quand même de tester le produit plusieurs jours d'affilée et de se faire une bonne opinion. Donc moi je l'utilise le matin, c'est une crème qui est quand même assez riche, on sent qu'on hydrate la peau, pour autant ça reste pas gras longtemps non plus. Donc oui voilà, une petite crème intéressante. Je l'aurais pas achetée de moi-même, je suis pas sûre que je la rachèterais de moi-même en grand format non plus. C'est rien d'absolument incroyable. Voilà, c'est une petite crème hydratante sympa. Le taille-crayon de chez Linda Alberg, quand je l'avais reçu, quand j'avais vu que c'était dans la boîte, je m'étais dit ouais, bof, c'est un accessoire, on en a déjà, moi j'ai déjà d'autres taille-crayons. En soi, un taille-crayon, je veux dire, on peut aussi juste en acheter dans une papeterie, ça coûte 2 balles, enfin voilà, c'était pas forcément hyper utile. Mais finalement, je suis assez contente de l'avoir parce que c'est un taille-crayon avec un réservoir, vous voyez, donc vous devez l'ouvrir après pour jeter les déchets. Moi, les deux petits taille-crayons que j'ai là à mon bureau de make-up, c'est des taille-crayons classiques et donc les résidus vont un petit peu partout, c'est chiant. Enfin voilà, c'est un détail, encore une fois un détail. Et encore une fois, j'aurais très bien pu acheter un beau gros taille-crayon avec un gros réservoir dans une papeterie pour beaucoup moins cher, certes. Mais tout ça pour dire que ce petit taille-crayon qui d'après moi, bon voilà, c'est pas très utile, c'est pas l'article de ouf de la box. Mais voilà, néanmoins je sais que finalement je vais quand même pas mal m'en servir, donc c'est quand même ça le but après tout. Toujours chez Linda Alberg, on a aussi un crayon, c'est le Atria Flash, enfin c'est la teinte Atria Flash, je sais plus comment elle s'appelle. C'est donc un crayon bleu avec de très légères paillettes.
Il est sympa, je suis pas hyper fan, mais parce que la couleur, en fait, moi c'est pas le genre de couleur que j'aime particulièrement. Je trouve que dans ce genre de box qui a priori devrait pouvoir être adapté à tous, ça aurait plus de sens d'avoir un crayon noir, vous voyez, parce qu'un crayon noir, clairement, ça sert toujours. Bon, après, on peut aussi argumenter le fait qu'un crayon noir, a priori, on en a déjà tous, alors que ce type de crayon bleu pailleté, en effet, je n'en avais pas forcément dans ma collection. Mais parce que je sais que je vais pas forcément m'en servir hyper souvent. Après, en ce qui concerne la qualité du crayon en tant que tel, il est très bien, il est bien crémeux. Moi, je l'ai utilisé, j'avais légèrement étalé pour faire un petit liner. Je l'avais mis aussi en muqueuse supérieure et inférieure. Il transfère direct. Donc j'avais mis en muqueuse supérieure et bam, j'avais à peine cligné les yeux quelques fois qu'il était déjà complètement en muqueuse inférieure. Moi, en l'occurrence, ce jour-là, ça me dérangeait pas parce que c'était le but de toute façon. Mais sachez-le, c'est pas un truc sans transfert qui bouge pas. Ben voilà, c'est un joli crayon, il tient bien la route, il n'y a aucun souci. C'est juste, moi, personnellement, c'est pas une couleur qui me plaît particulièrement, quoi. Chez Nude Sticks, j'ai la couleur magnétique mat pour les yeux dans la teinte La Isla. C'est donc un crayon jumbo comme ceci, dans une jolie couleur. Une couleur qui en plus a priori me va assez bien, donc ça c'est pas le problème. C'est juste que moi ce genre de produits, je les utilise pas. A priori, si je décide de mettre quelque chose sur mes paupières, bon, aujourd'hui c'est pas le cas, mais en principe j'utilise une palette de fard à paupières ou alors je mets juste un liner, mais juste un crayon comme ça jumbo, c'est vrai que je pense pas à faire mon make-up de cette façon là. C'est pas non plus le truc le plus sans transfert, qui bouge pas et qui reste bien sur la paupière. Bon voilà, je l'ai utilisé une fois dans la vidéo justement où je testais quelques-uns de ces produits avec vous. Ouais, je suis pas fan. Très sincèrement, je le garde pour le moment au cas où, mais c'est vrai que moi, c'est pas comme ça que j'aime faire mon make-up. Je sais qu'il y a des gens à qui ça parle, hein, d'avoir un stick comme ça et c'est facile, on met un petit peu de couleur et hop, c'est bon, pas besoin de pinceau, pas besoin de palette, pas besoin de fard. Moi, c'est juste pas mon truc. Un autre produit qui s'avère pas être trop mon truc, mais celui-là, j'avais quand même hâte de l'essayer, c'est le Hydro Liner de chez Suva Beauty. Et donc là, vous avez deux couleurs, le blanc et le noir. Moi, j'ai testé le noir uniquement. Ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer des liner cakes comme ça, parce que c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Et j'étais curieuse. Et alors, je suis très contente de ne pas l'avoir acheté finalement, même si je suis contente d'avoir celui-là, parce qu'en effet, ça peut toujours servir. Parce que je me rends compte que moi j'aime autant un liner classique, en vrai. Je reconnais l'utilité, carrément, l'utilité de ce genre de produit. D'une part parce que ça nous laisse une marge de manœuvre par rapport à la texture. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus liquide, de plus léger, si on veut quelque chose de bien intense. Ça représente du coup pour moi un challenge parce que comme j'avais jamais utilisé ce genre de produit, c'est un peu compliqué de voir exactement quelle quantité de liquide il faut mettre. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué d'avoir bien la texture en main. C'est pratique aussi parce que du coup, on choisit son pinceau, on n'est pas coincé avec le pinceau du liner. Donc on peut choisir un pinceau très précis ou pas du tout d'ailleurs. Donc voilà, je reconnais l'avantage et l'utilité de ce produit pour certaines personnes. Pour moi, je sais que je vais toujours préférer me diriger vers un liner classique. Je trouve que ça me complique la tâche finalement pour pas grand chose. Mais c'est pas du tout un mauvais produit, hein. Pas du tout mauvais, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est juste qu'encore une fois, par rapport à ma façon de faire mon make-up, ça va pas me servir hyper souvent quoi. Et enfin, j'avais un pinceau de chez Spectrum, c'est le C02. Alors, la forme du pinceau déjà fait que moi il m'intéresse moins. J'utilise pas forcément ce genre de pinceau. Si ça avait été un pinceau biseauté ou je sais pas, ce genre de forme de base, déjà ça me dit pas trop. C'est pas un mauvais produit, c'est pas un fail complet parce que voilà, j'ai pu appliquer du bronzer avec et effectivement il n'y a aucun souci. Après, je dois dire que dans les bofs, ça tombe quand même dans la catégorie des bofs, mais vers le moins, parce que il n'est pas si bien fait que ça, je trouve. Alors que Spectrum, a priori, moi j'ai toujours entendu beaucoup parler d'eux par rapport à leur pinceau. Je sais pas si vous verrez, mais il n'est pas très droit, il est pas... Je le trouve pas très bien fini, en fait. Je suis un peu sceptique, je suis pas hyper fan. Voilà, je vous dis, c'est pas un fail complet, hein, c'est un pinceau, c'est pas des poils qui arrachent, il a pas déjà perdu la moitié de ses poils, il n'y a aucun souci. Mais voilà, moi c'est pas ma forme de pinceau préférée et ça me motive pas particulièrement à acheter plus de pinceaux de la marque, je vous avoue.
On passe au flop puisque vous savez les tops on les garde toujours pour la fin de la vidéo, comme ça on termine sur une note positive. Mais avant ça, il y a 2 produits que j'ai pas du tout aimé. Alors un qui est une vraie déception parce que j'ai failli acheter ces blushs liquides de chez Made by Metro plusieurs fois. À un moment donné, j'avais même envisagé acheter un kit avec plusieurs. Dieu merci, je ne l'ai pas fait parce que je n'aime pas du tout. Je l'avais testé en vidéo avec vous et déjà là, j'avais pas été conquise. Je l'ai réessayé plusieurs fois depuis avec des éponges, avec des pinceaux. Rien n'y fait. Pour moi, non, je n'aime pas du tout. La couleur, j'aime bien. Le finimat, j'aime bien, mais c'est ça déjà qui, d'après moi, pose un petit peu problème. C'est que c'est une texture un petit peu trop mousseuse, un petit peu trop mate, qui sèche un petit peu trop vite. Donc il faut le travailler à la vitesse de l'éclair. Il fait un peu bouger, moi, ce que j'ai en dessous. Il fait des taches, il s'estompe pas de façon homogène. Encore une fois, peu importe comment on l'utilise. Peut-être bien que si on en met comme ça, au doigt, vite fait, et encore... Et à ce moment-là, il faut le faire avant tout le reste. Enfin, il faut le faire sur peau nue. Voilà, moi, j'ai pas du tout aimé. Et je suis déçue parce que je pensais que j'allais aimer ce produit. J'ai d'autres blushs liquides ou crémeux dans ma collection que j'aime 1000 fois plus. Donc celui-ci, je pense qu'il va vraiment pas faire long feu dans ma collection parce que je l'aime pas. J'aime pas du tout le travailler. J'aime pas l'effet qu'il rend. Ça, c'est pour moi un flop et c'est une grosse déception. Un autre flop, je dois dire que je m'attendais pas forcément à aimer ce produit, mais là je le trouve quand même carrément nul. C'est la mousse hydro-démaquillante de chez Clinique. Alors non, c'est une mousse nettoyante, ok. Démaquillante, mais jamais de la vie. Ou alors ça vous démaquille si vous mettez 2 points d'anti-cerne là, vous voyez, je veux dire, sinon ça ne démaquille rien du tout. Alors, première chose, déjà, j'ai utilisé ce produit pour la première fois. J'ai pas pensé à regarder derrière qu'on n'est pas censé l'utiliser sur les yeux. Et la première fois que je l'ai utilisé, donc j'en ai mis sur tout mon visage et je suis passée aussi sur les yeux puisque j'avais en tête que voilà, si c'est un produit démaquillant, ça peut démaquiller aussi les yeux. Par exemple, le baume démaquillant de chez Beauty Bay, il démaquille aussi les yeux. Moi, je préfère démaquiller d'habitude mes yeux avant et puis après je passe au baume. Tout dépend le type de make-up que j'ai. Il se fait que le soir où j'ai utilisé ça, j'avais quasiment pas de make-up sur les yeux. J'avais un tout petit peu de mascara, je pense. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est bon, je vais pas faire 3 étapes différentes. Je vais aller directement avec ça. Grave erreur parce que ça m'a absolument brûlé les yeux. Bon, ça c'est pas la faute du produit, hein, c'est ma faute, c'est moi qui pas fait attention. Donc ça, vraiment ne pas utiliser sur les yeux. Je l'ai réutilisé du coup plus tard sur mon visage uniquement en faisant gaffe de pas aller près des yeux. Et ça ne démaquille pas en fait. Alors déjà, ça mousse pas beaucoup. C'est censé être une mousse, c'est moyen. Mais bon, ça à la limite, voilà, par exemple, mon baume démaquillant, ça se transforme en huile. Donc, j'ai pas forcément besoin que ça mousse pour que ça démaquille. Mais en fait, le truc, c'est que quand on frotte, que ce soit avec les mains ou avec ma petite éponge qui exfolie, très vite, en fait, ça coince. Vous voyez, ça fait comme si le produit ne moussait pas vraiment et ne laissait pas non plus une texture un petit peu huileuse qui fait qu'on peut aller travailler sur la peau. Non, très vite, ça accroche la peau. Je sais pas, j'arrive pas bien à l'expliquer, mais je trouve ça très, très désagréable à utiliser. J'ai l'impression de devoir en utiliser beaucoup et ça ne démaquille pas. Je veux dire, un jour, je l'ai utilisé et j'avais pas de make-up sur les yeux. Hein. J'avais simplement mis de l'anti-cerne. J'avais mis un petit peu d'anti-cerne sur quelques boutons. Et j'avais mis la poudre Dior Powder No Powder. Donc, vous voyez, j'avais rien, absolument rien. J'ai utilisé ça. J'ai bien frotté, voilà. Quand je me suis essuyé le visage, j'avais encore tout là, tout mon anti-cerne. Donc, vraiment, c'est juste pas efficace. Un nettoyant pour après le démaquillage, ok peut-être, un démaquillant jamais de la vie. Je m'étais dit, bon tant pis maintenant qu'il est ouvert, je vais l'utiliser jusqu'au bout et tant pis, mais en fait non, tout compte fait. Tout compte fait, j'ai rouvert un pot de mon baume démaquillant de chez Beauty Bay parce que ça vraiment, c'est inutile. Les tops maintenant, alors tout d'abord l'éponge ici de chez Coco Cosmetics by Chloé, j'adore. J'adore la texture de l'éponge, elle est vraiment très agréable à utiliser. Je trouve qu'elle distribue bien le produit, elle travaille bien les fonds de teint. Vraiment une chouette éponge. Donc c'est pour moi un top parce que c'est une chouette découverte. Parce que j'aurais jamais acheté l'éponge de moi-même et que je suis très contente de l'avoir. Je mets quand même un petit
un petit moins à côté parce que la taille, c'est pas possible quoi. Il aurait fallu que y ait une vraie pointe au-dessus parce que pour l'anti-cerne c'est vraiment très compliqué. Donc top parce que quand j'applique mon fond de teint avec ça, j'adore le résultat. Un petit point en moins parce que je peux pas l'utiliser pour l'anti-cerne si je veux quelque chose en tout cas de très précis et qui va bien dans tous les coins de mes yeux. Mais vraiment une chouette texture. Autre top assez inattendu, je dois avouer, c'est le mascara de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Lash Brag. Ça fait un moment qu'il est sorti, je l'avais jamais testé. Alors déjà d'une part le packaging est très joli. Certains détails certes, mais les détails ont leur importance. Il est lourd, donc on sent que c'est... du bon packaging et ça fait quand même plaisir vu le prix du mascara. C'est un mascara qui apporte du volume et je dois avouer que je l'aime bien. Au début quand je l'ai utilisé la première fois, j'étais là ouais bof, je n'étais pas forcément hyper fan. C'est toujours pas mon mascara préféré et clairement je sais qu'il coûte un peu cher, bon c'est ABH donc c'est normal et croyez-moi il y a vachement moyen de trouver beaucoup moins cher et plus efficace. Mais je les mets dans les tops parce que je m'attendais vraiment à rien de la part de ce mascara. Et puis finalement, les quelques fois où je l'ai utilisé, je l'ai bien aimé. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment bien noir. Et que en effet, à la racine, à la base des cils, il dépose vraiment de la matière qui fait qu'en effet, ça donne un effet comme ça de volume et de cils bien noirs, bien fournis. Donc franchement, un très bon produit. Donc je vous l'ai dit, je me mets dans les tops parce que c'est vraiment une bonne surprise et que je m'y attendais pas. Après, ouais, on retire un point parce que c'est clairement pas le moins cher ni le plus efficace. Un autre top, et ça pour le coup, je m'y attendais un petit peu, c'était un des produits qui me faisait le plus envie dans la box, c'est le Color Fix Foils de chez Danessa Myricks dans la teinte Nebula, qui est donc un fard à paupières liquide, doré, pailleté, brillant, qui refait de la lumière, qui est juste absolument magnifique. Très beau produit, donc je m'y attendais, hein, j'ai déjà utilisé quelques fois et je l'aime beaucoup. Après, je précise quand même que ça sèche très vite. Donc il faut se grouiller et si on est débutant, je sais pas si c'est le genre de produit qu'on va réussir à maîtriser tout de suite. Mais moi en tout cas je l'ai beaucoup aimé. Mais c'est vraiment sans surprise la couleur, le fait que ce soit pailleté et le fait aussi que ça tienne très bien. Ça ne bouge absolument pas. Donc vraiment un chouette produit. Et le dernier top qui est vraiment une des bonnes surprises, très bonne surprise même de cette box, c'est la palette Dark Fantasy de chez Beauty Bay. Alors pourquoi je dis que c'est une bonne surprise? Parce que je m'attendais à ce que ce soit de la bonne qualité puisque les palettes Beauty Bay bien souvent sont quand même vraiment bien, notamment les fards lumineux qui sont hyper intenses. Donc je m'attendais pas à ce que ce soit de la merde, pas du tout. Mais vu l'harmonie de couleurs, qui a priori pas ce que moi je préfère, je me suis dit bon voilà, ça va pas être la palette dont je vais me servir un nombre incalculable de fois non plus. Et finalement je l'aime beaucoup, je l'ai utilisé quelques fois, j'ai déjà utilisé quelques couleurs. Et franchement, je l'aime vraiment bien en fait parce que justement c'est pas le genre de palette vers lequel moi je me tourne d'habitude, ce qui fait que j'ai pas d'autres palettes de ce genre dans ma collection. Elle est assez unique, l'harmonie de couleurs est très intéressante, très automne, très Halloween, tout ça. Il y a des fards lumineux qui sont absolument magnifiques à l'intérieur. Il y a aussi des fards mat qui ont des couleurs je trouve différentes qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Donc vraiment une très bonne surprise parce que je me surprends plus souvent que ce que je l'aurais pensé à me dire tiens j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de tester telle couleur, telle combinaison de couleurs, enfin voilà vraiment une très bonne surprise. Et au-delà du fait que voilà, je l'aime beaucoup alors que je m'y attendais pas, j'applaudis aussi Beauty Bay de nous avoir mis la palette la plus récente, en tout cas au moment où la box est sortie, la palette la plus récente dans leur gamme, puisqu'ils auraient pu mettre une vieille palette arc-en-ciel, vous voyez, qu'on a déjà tous mis dans notre collection. Là non, ils ont mis la nouveauté et ils n'étaient pas obligés, donc je trouve ça quand même assez sympa. Raison aussi pour laquelle c'est pour moi un des meilleurs tops de la box. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!